à tous et bienvenue dans votre émission Le Club AO sur votre chaîne Média National. J'espère que tout le monde va bien. On est lundi 16 mars 2026 et les gars, on arrive dans le Money Time. Il reste 2 mois de compétition. On arrive vraiment dans la période de la saison que tous les joueurs kiffent, que tous les supporters kiffent et c'est un moment qu'on est ravis de passer avec vous. On est également là pour la 30e émission de la saison. Donc les gars, ça veut dire qu'on a tout simplement pas loupé un lundi. On a été régulier et ça, c'est grâce à vous. Ce soir, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on reçoit un prétendant. En fait, c'est plus qu'un prétendant. On reçoit un club clairement qui est dans la course à la montée dans la poule A de National 2 pour le championnat de National 2. Dans le championnat de National 2, pardon, le club du Vendée Foot Club, les gars. À la course à la montée contre les Girondins avec son joueur, Evan Morel. Evan, t'es en live, t'es avec nous, comment tu vas? Bonsoir à tous, bonsoir à toi Daniel, et merci de me recevoir ce soir. J'espère qu'on va passer une bonne soirée. T'inquiète même pas, ici dans l'émission Le Club House, on est entre joueurs, on est entre passionnés, entre personnes qui aiment découvrir de nouveaux visages de notre football semi-professionnel, donc il n'y a pas de raison. En tout cas, avant de vraiment lancer l'émission, dites-nous sur TikTok et sur Twitch si vous nous entendez bien, voilà, pour pas qu'il y ait de problème de son, de choses comme ça. Voilà, dites-nous si vous m'entendez bien et si vous entendez bien Evan, c'est le principal. Hop, très bon joueur. Dites-nous les gars, soyez pas timides, comme ça on peut. Comme ça, très bien, on l'écoute, parfait, ouais. Parfait les gars, parce que la semaine dernière, j'avoue, j'ai fait une petite faille et tout, et ça s'est ressenti dans le replay. Ok, carré. Evan, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, hein. Quoi de mieux quand on est premier co-leader de National 2, donc tout va bien. Surtout quand ce week-end, on donne la victoire à son équipe, j'ai pu voir. Oui, ça fait toujours plaisir, mais bon, le plus important c'est la victoire. On sait on a le titre dans nos pieds, c'est-à-dire que si on gagne tous nos matchs, on va monter. C'est vrai que La Roche a un match en retard, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, avec moi, tous les sujets y passent, on y reviendra. Avant de lancer un premier thème, on va faire un petit jeu voilà, pour briser la glace. Et dans le chat, voilà, si vous voulez répondre également, comme ça on peut en apprendre sur tout le monde, vous répondez également. Tu préfères marquer un but à la 90e ou faire la passe décisive de la montée? Passe décisive de la montée. Ok. Vous préférez. Hop, ça dit quoi? C'est carré mon vieux, c'est bon, tout marche. Marvin, c'est comment mon frérot? 7e étoile de la saison. Oh, t'es en pétard, hein. Il faut dire au coach à Bayern qu'il arrête de te sortir à la 60e. Ok, on poursuit. Gagner contre les Girondins ou finir champion? Finir champion, bien sûr. Ok. Jouer tous les matchs mais jamais marquer ou marquer 10 buts mais être remplaçant? Jouer tous les matchs. Jouer tous les matchs, voilà. Les stats, c'est important, mais les stats aussi, en termes de minutes effectuées, le sont d'autant plus. Ça dit quoi dans le chat? Passe D, passe D. Arrêtez de me faire les mecs altruistes. C'est bon, arrêtons, on veut tous marquer, les gars, vous savez. Ok. Gagner le derby contre les Herbiers ou battre le leader du championnat? Bon, le leader, c'est vous. On va dire battre le second. Surtout qu'à l'aller, vous avez pris 3-0. Excuse-moi pour la balle perdue. Nous avons un petit pic. Le derby ou battre Écoute, le leader? écoute, je vais battre le leader parce que voilà, on a pris 3-0 au match aller. On fait la course en tête avec eux. Donc, on se doit de montrer un tout autre visage de ce qu'on a pu montrer au match aller. Donc, Ok. battre Bordeaux, on va dire. Battre leur. Marquer un coup franc pleine lucarne ou une frappe de 30 mètres? Un coup franc, hein. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une de mes spécialités et malheureusement, cette année, on n'en a pas tant que ça. Mais un coup franc, ça fait toujours plaisir. C'est carré, c'est carré. On va finir avec une petite dernière question. Tirer un penalty pour la montée ou défendre et sauver le ballon sur la ligne pour la montée? Si je marque le penalty, on monte, c'est ça? Ouais, si tu marques un penalty, vous montez. Ou corner, action, tu sauves le ballon sur la ligne. Dernière action, carré, hop.
pour vous? Bon, comme je tire pas les pénaltys dans l'équipe, on va dire sauver le ballon, mais c'est Ouais. vrai que marquer, ça Marc, serait, ça serait un beau souvenir. carré, carré. Nickel. En tout cas, avant de démarrer, je voulais remercier le sponsor qui nous accompagne depuis 2 mois, BS Équipementier. Voilà, on les remercie bien fort pour le soutien qu'ils donnent au projet Mina National, à la visibilité qu'ils nous donnent. Et voilà, et à toute la force. Ils sont là avec nous, ils nous encouragent, ils ont capté la vision, donc on les remercie bien fort. S'il y a des clubs, des dirigeants dans le live ce soir, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de préparer la saison prochaine pour vous et il y a des offres promotionnelles très intéressantes. Donc voilà, merci à eux. Ben, c'est Équipementier, on y va. Evan, la saison à La Roche, euh, leader du championnat. Comment ça se passe ta saison à titre individuel? Bah, à titre personnel, moi, je découvre la N2. Voilà, c'est ma première saison en N2. Je viens d'en dessous. Ok. J'ai dû, on va dire, refaire mon parcours suite à, à la fin du centre de formation. J'ai pas eu la chance de signer pro malheureusement. Donc, j'ai dû me relancer en N3. J'ai fait 3 années en N3 quasi complète Mm. pour essayer d'atteindre les plus hauts niveaux. Donc, on va dire que je suis en reconstruction et Ok. pour l'instant, ça se passe bien. On franchit les étapes. Et à titre personnel, cette saison, j'ai quasi fait tous les matchs. Ouais, c'est ce que j'ai pu voir. Ouais, t'as quand même pas mal enchaîné. Enfin, t'as enchaîné. Plus d'une quinzaine titulaires. En termes de statistiques, 5 buts et 3 passes D. Pour un milieu de terrain, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, C'est pas mal. c'est correct quand même. C'est pas mal. Et non, sinon, bah, j'étais bien accueilli dans une équipe voilà, qui se connaissait déjà, avec un staff qui est en place depuis quelques années. Mm. Donc, tout s'est plutôt bien passé pour moi. Ok. Ouais, donc toi, t'es arrivé à La Roche, comme tu le dis, à l'intersaison, sorti de 3 saisons complètes en N3. Comment tu as eu cette opportunité de signer dans bah, l'étage au-dessus? Comme toi, tu dis toi-même, tu découvrais le National 2. Bah, c'est, on va dire, le résultat de mes quelques saisons en National 3 qui ont été plutôt positives sur les 2 dernières saisons. L'année dernière, voilà, je finis avec 7 buts et 9 passes D en championnat. Donc forcément, j'ai eu quelques sollicitations à la mi-saison. Ah, Euh, t'as un milieu qui se tape, toi, en fait. Quand, quand même. Bah, ça m'arrive. Après, c'est vrai qu'avec les coups de pied arrêtés, Ouais, euh, ok, ouais, tu en les tires. direct notamment, ça m'a permis la saison dernière de mettre 4 buts. Ok. Donc, c'est sûr que oui, ça aide pour les stats. Oui, donc j'ai été sollicité à l'intersaison, voilà, on va dire logiquement, suite à ma saison dernière. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, donc La Roche, c'est le projet qui t'a semblé le plus pertinent à ce moment-là de ta carrière pour toi. Ouais, voilà, j'ai toujours réfléchi sur mes destinations. Mm. Voilà, je sais que le coach Fred Rotulot qu'on a ici a les diplômes professionnels, a une philosophie de jeu qui me correspond totalement. Mm. Je sais aussi que c'est un club stable. Ouais. Financièrement, franchement, c'est un club qui est stable. Il y a aussi des joueurs d'expérience, quelque Mm. chose aussi que je recherchais. Donc, c'est un groupe de qualité, avec un staff de qualité, une direction de qualité. Et tout ça m'a permis de faire le meilleur choix. Non, c'est sûr, parce que là, La Roche, ils entament leur 3e saison en National 2. Et ça fait les 2 premières saisons, donc ils sont dans le top 5. Donc, c'est vraiment un club qui rapidement a su se mettre au niveau du National 2 et se stabiliser dans le classement. Et j'ai envie de dire, ce que vous vivez cette année, c'est une suite logique, en tout cas de l'extérieur. Tu vois. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas un club qui est très connu, on va dire, à l'échelle nationale. Voilà, Mm. moi qui viens du Grand Est, il y a encore 2 ans, je connaissais pas forcément. Voilà, quand j'apprends à des collègues que je signe ici, ils connaissaient pas non plus, c'était un peu l'inconnu. Ouais. Mais quand on suit un peu le club, c'est pareil, c'est une suite, on va dire, logique. Ça monte de N3 à N2. La première saison en N2, ça finit premier à égalité avec Paris 13 Atlético et ça se joue à un Ouais, but. c'est jeté dans la poule, ouais, c'est ça. Exactement. La montée se joue à un but. L'année dernière, ils vivent un début de saison compliqué apparemment
comment dire, pas mal de nouvelles recrues, donc un nouveau groupe. Il fallait, on Mm. va dire, rebâtir un collectif. Mais ils finissent très bien la saison parce que ça a été la meilleure équipe de la deuxième partie de saison. Ouais, Et ils ont enchaîné les victoires et au final, ils finissent quatrième, il me semble. ouais, c'est ça, dans le top 5 une fois de plus. Mm. Les gars, je vois vos questions sur TikTok, vous inquiétez pas, vous savez très bien, moi, je fais pas les choses dans l'ordre. Le parcours d'Evan, on y viendra après. J'aime bien parler de l'actualité, là, ce qui est chaud, ce qui est brûlant. Ok, parce que ouais, là, la Roche, donc clairement, on est mi-mars, 46 points, un match en retard à égalité avec les Girondins. Bien sûr, on comprend que voilà, le projet de la Roche, en tout cas, c'est de jouer les premiers rôles parce qu'il y a quand même une régularité des résultats qui parlent pour vous. Mais à quel moment cette saison vous vous êtes dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire? Parce que tu l'as dit en introduction, bon, voilà, maintenant, vous avez votre destin entre vos pieds, quoi. À quel moment? Moi, je te dirais fin du mercato estival. Je te dirais fin du mercato estival. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu des recrues un peu tardives qui sont venues compléter. Ok, Et honnêtement, c'est des recrues on savait qu'ils allaient apporter une plus-value. ouais, rapidement. Et donc, on a été confiants parce que, comme je t'ai dit, voilà, il y a des joueurs qui sont là depuis quelques années et qui sont des valeurs sûres du championnat N2 qui prétendent même à pouvoir jouer au-dessus. Mm. Donc, plutôt confiant à la fin du mercato estival. Et ça a plutôt bien démarré, on va dire, au niveau du championnat, même si le premier match, on gagne 3-1 et on termine à 3-3. Ouais. On a enchaîné derrière avec 4 ou 5 victoires consécutives qui nous a rapidement placés en haut du tableau. Donc, Mais voilà. c'est intéressant quand même ce que tu dis parce que tu vois, tu m'as pas dit en mode c'était il y a 2 journées en février, là on s'est dit c'est un truc. C'est à la fin du mercato estival, donc parce que en fait ça me fait penser à plusieurs choses que tu as dit. Tu as dit que toi, le Club de la Roche, c'est pas un club très connu au niveau national, et je suis d'accord avec vous. Mais malgré tout, on sent que dans ton discours, ben, vous avez des ambitions, vous n'allez pas le créer sur tous les toits, mais qu'en fait, vous savez, en tout cas, comme tu as dit, ça bosse bien. Les joueurs, il y a des bons joueurs, il y a un bon staff, il y a une bonne direction. Donc, en interne, en fait, je pense que vous savez vos qualités, mais tout en gardant cette humilité qu'il faut avoir, tu vois. Ouais, exactement, exactement. Comme je t'ai dit, on a une direction de qualité, un staff de qualité, des joueurs d'expérience qui ont connu le haut niveau, qui ont connu la N2. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que on a un groupe serein avec de la qualité Mm. et qui reste assez humble malgré tout, tu vois. C'est ça. Je te pose des questions également en parallèle dans le chat parce que pour leur montrer qu'on est avec eux et que le but c'est que c'est une discussion à trois. Evan, le chat et moi. Pourquoi tu as choisi le numéro 22? Voilà, ça te demande ça. Franchement, c'est une question qu'on m'a toujours posée. Pourquoi? J'ai pas forcément de raison. J'ai toujours aimé ce numéro depuis petit. Voilà, c'est le numéro fétiche. Je me souviens des années, il me semble, Ribéry avait le numéro 22 à l'Olympique de Marseille. Mhm. Euh, moi, je suis un supporter marseillais de loin. Ok. Donc du coup, j'ai grandi avec ces images-là en tête et c'est un numéro qui est resté, mais il n'y a pas forcément de raison. Ok. Ça demande également, tu penses quoi de Momar? Quel joueur? Momar, c'est le numéro 10. Momar, numéro Il 10, est trop fort. Il très est très trop fort, très très fort. bon joueur. Il est trop fort. Un milieu très serein, un milieu Oh, euh, capable de garder les ballons, capable de transpercer les lignes. de se projeter, c'est vraiment ça, de trans. Oh là là. Exactement, exactement. Ok, ok. Allez, une dernière question, après on enchaîne. Même si je vois toutes vos questions, continuez les gars, spammez, spammez. T'en penses quoi des supporters de La Roche? Il y a les supporters, ils sont là. Ben, très 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 content d'avoir vu la création d'un COP. Voilà, ça fait déjà, on va dire quelques semaines, voire un mois, qu'un COP s'est recréé depuis la disparition il y a quelques années. Ok, Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente avec la direction. méchant. Donc, très content, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui nous supportent et puis qui font les déplacements, même à des kilomètres de chez eux, et on va dire limite bénévolement, Hmm. parce que ils payent tout de leur poche, donc on est très reconnaissants, nous les joueurs, de tout ça. Ouais, ça doit être sympa, c'est sûr, des gens qui viennent vous supporter, que vous connaissez même pas forcément. Donc c'est vraiment qu'ils sont là pour vous, pour le club, pour. Ah, lourd, lourd, lourd. Ok. Exactement. Ah, je vois, il y a les supporters bordelais, ils sont venus un peu
te chambrer, allez Bordeaux, allez Bordeaux. Les gars, on verra ça samedi prochain, les gars. Ok, parce que cette année, ouais, c'est quoi un peu le match référence? Le match référence pour toi, selon toi, le match, tu t'es dit, ouais, là, c'est vraiment, on a proposé quelque chose de pas mal ce soir, les gars. Euh, Et avant que tu répondes, il y avait une période là entre décembre et février. À chaque fois, je disais, La Roche, c'est plus 4. À chaque fois, vous mettiez plus 4 à tout le monde. Donc ça. là, il doit en avoir des matchs. Et ça, non, je pourrais dire des matchs avec des gros scores, mais je vais dire le match contre Bayonne où on gagne 1-0, voilà, à la 85e minute, je crois, on marque le but de la victoire. Mhm. Mais ce match-là, on est passé par toutes les sensations, toutes les émotions. Ok. Euh, Dans on quel a eu, sens? Vas-y, nous. bah, c'était une très belle équipe de Bayonne. Voilà, Bayonne qui a malgré tout une très belle équipe. Les Bayonnais, ils disent le vol. Ouais, Non, il y a eu deux, trois litiges, mais les gars, allez voir la vidéo sur YouTube, vous ferez votre avis. Voilà. non, c'est vrai qu'ils ont eu un but qu'ils auraient dû être accordés, mais voilà, quand on a vu le match, on voit qu'aussi on loupe trois face à face en première mi-temps, ce qui aurait aussi pu changer le match, nous mettre plus à l'abri. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est passé par toutes les émotions, parce que ben, ils se sont vus un but refusé, et puis derrière, on va dire, on les crucifie, mais c'était un beau match des deux équipes, et moi, je me suis dit à ce moment-là, ouais, franchement, on peut faire quelque chose de grand cette année. Ah, il faut rire. Marvin, on sait que c'est toi qui as marqué. T'as fait ton salto pour rien, frérot. T'es parti célébrer au corner, t'as fait ton salto pour rien du tout, frérot. Ok, ok, ouais. Donc le match de Bayern, vraiment là, ouais, pour toi, c'est un des matchs vraiment capital de cette saison. Même si c'était en Ouais. début d'année, mais c'était fondateur, on va dire. C'est ça, c'est ça. Non, mais vraiment, pour te parler de tout ce qui est émotion, traversée et tout, ça a Hmm. été un match à rebondissement. Ok, ok. Et le moment le plus dur de cette saison? Le moment le plus dur, bah, il y en a deux pour moi, c'est les deux défaites. Voilà, C'était contre qui? la première défaite chez nos amis Herbretais, les Herbiers. Ah, Euh, à l'extérieur, chez eux, ouais. un derby à l'extérieur, voilà, on fait 20 top premières minutes, on va dire, mais il manque juste ce petit but. Ouais, Et derrière, on fait on va dire deux erreurs qui nous coûtent le 2-0 à la mi-temps. ouais, Et on va chercher pendant 45 minutes à revenir, mais à domicile, enfin, aux Herbiers. ouais. Et des fois, c'est assez compliqué de revenir En quand. plus, il y a du monde de fou dans ce derby. C'est un derby. Exactement, Il est exactement. Et réputé de ouf. ça a été dur, surtout qu'à la fin, les supporters ont même fait une olé à chaque passe. Ah, les gamins. Donc ça a été très très dur mentalement parce que c'était aussi la première défaite. Et puis derrière, il y a forcément cette défaite à Bordeaux 3-0 Ah, ouais. quelques semaines après. Mm, mm, mm. Euh, S'en est suivi aussi on s'est fait disqualifier. Enfin, on a perdu en Coupe de France au penalty. Ok. Contre un Euh, niveau inférieur? exactement, contre une R1. Ah, ouais. Donc ça a été une période un peu compliquée à ce moment-là, mais Ok. on a su. Ouais, cet enchaînement-là de matchs là, dans cette période-là, c'était pas Ouais, évident. Mais c'est ça. vous avez su relever la tête. Ok, je capte. Ouais, parce que est-ce que vous sentez ouais qu'il y a cette proximité avec les herbiers, cette rivalité? Enfin, voilà, comment ça se matérialise un peu dans ce coin de la France là? Non, il y a pas. Je dirais pas qu'il y a une rivalité, en tout cas entre joueurs. Voilà, parce que moi je viens d'arriver, mais de ce que j'entends, voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont passés par les deux clubs. Ok, Donc, il y a toujours des joueurs, notamment Sonny Butro ouais, et Rémi Billy, il me semble, qui sont passés par La Roche. Donc il y a toujours, on va dire, cette complicité. Il y a aussi nos deux coachs qui sont passés par les Herbiers. ouais, Notre def central aussi également. ouais. Donc ouais, Euh, ça se connaît en soi. Ça se connaît. Exactement, donc voilà, ça se connaît, il y a du respect, il y a beaucoup de respect entre joueurs et je pense les staffs. Hmm. L'animosité, on va dire, elle est plus entre supporters, dans les Ok, tribunes, quoi. ok, carré, carré. Les gars, on est bien là.
On vient à peine de commencer l'émission, on est déjà 80 sur TikTok. Les gars, on va aller à 100 ce soir. On va aller à 100. En fait, on doit dépasser 100. Et je vois, il n'y a que 4 nouveaux abonnés. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, je suis sûr que dans les 80, il y en a qui consomment le live, ils ne sont pas abonnés. Juste vous cliquez en haut à gauche, vous vous abonnez à Média National, vous nous donnez la force, ça nous fait du bien. S'il vous plaît. Voilà, nickel. Commencez à vous abonner. Ok, je capte. Parce que, ouais, toi, est-ce que tu es un mec, tu regardes le classement ou tu fais le mec, je prends match par match, j'avance, je me focalise sur nous, ou en vrai, lundi matin, bon allez, même le samedi soir, cash, tu regardes ce qui s'est passé. Non, je te mens pas, moi je suis très très connecté. Ouais. Que ce soit notre championnat, tous les championnats, voilà. Ok. Ouais, même tu suis et tout. Exactement, bah, comme dans le foot, tu le sais mieux que moi, hein. On a des collègues un peu partout. Ouais, c'est de fou. Donc on essaye de suivre un peu chacun des collègues et forcément qu'on est très attentif au classement, en tout cas pour ma part. Ouais, toi, tu captes et tout. Très bien. Mais ça nous fait la transition parce que le classement, il est chaud, mon gars. Vous êtes premier. Et en faisant l'émission, c'est quand j'ai commencé à me renseigner. Je me dis, oh, en plus, ce week-end, il y a le gros choc. Il y a le gros choc face aux Girondins. Vous les recevez, ben, comme tu as dit, après la défaite du match aller, où c'est dans une période difficile pour vous. Vous avez pris 3-0 là-bas au Matmut. Match retour. Déjà, on va revenir sur le match aller. Tu l'avais joué ce match? Ouais. 3-0, pour toi, c'était un 3-0 mérité, c'était un 3-0 qui, je sais pas, des erreurs. Non, non, le score reflète le match, hein, très honnêtement, on va pas se le cacher. Ok, On est passé à côté de notre match, collectivement, individuellement, pour des raisons voilà, on peut se donner toutes les excuses du monde. ouais, On est juste passé à travers. ouais. Donc, bien sûr que ça nous tient à cœur de faire beaucoup mieux Hmm. à domicile. Ok, ok. Parce que déjà même, vous avez joué contre ben, plus de 10 000 personnes. Ça fait quoi à titre personnel? Déjà, là c'est juste pour toi en mode, tu es devant 10 000 Ouais, personnes, il y a le COP, il y a tout ça. C'est comment, genre? Nous, on veut savoir. ouais, à titre personnel, bah, c'est ma première expérience Mhm. devant autant de supporters. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est voilà, même en criant, on n'arrive pas à communiquer normalement avec ses collègues. Donc, pour vous dire l'ambiance qu'il y avait, Ouais, c'est vraiment vrai ça. Même quand tu essaies de dire ça bien ou de dire une consigne, c'est ça. en fait, tu t'entends pas. Il faut se déplacer et lui crier dans l'oreille pour que. Ah ouais. Là, en gros, il y a pas de, ah, il faut que là, il faut que tu joues et que tu aies confiance en ton partenaire et en toi. C'est ça, Parce que l'information, tu vas pas l'entendre. c'est ça, c'est ça. Ben, malheureusement, comme je t'ai dit, on n'a pas été performant et pourtant on maîtrisait notre projet de jeu, mais Ouais, match 6, c'est pas passé et on aurait eu peut-être besoin de plus de communication. ouais, je vois. Attends, ça dit quoi sur Twitch? On vous oublie pas. Non. Il en pense quoi de Martin Adeline? Je sais pas qui c'est. Toi, tu dois savoir qui c'est. Ouais, Martin Adeline, c'est un joueur professionnel à l'Estac. Ok. Euh, Ah ouais, ok, ouais, c'est bon, je vois qui Très, c'est. très performant en ce moment. Je sais pas si vous suivez un peu la Ligue 2. Attends, est-ce que c'est le numéro 5? C'est ça, c'est ça. Il est bon de ouf, lui. Très très fort, très Il très est fort. bon de ouf. Et en fait, bah, pour l'anecdote, on va dire, on a passé quasi notre préformation, toute notre préformation ensemble et un top joueur, un top humain. Et je lui souhaite d'aller le plus haut possible et continuer à suivre ce qu'il fait parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il perce d'ici peu. Ok, ah Encore bah, plus ouais, qu'il ne le fait. encore. Ouais, en tout cas, si, bah, je suis branché foot, donc ouais, je vois que c'est, ouais. C'est un bon joueur de ouf. Mm. Ok, ok. Ben voilà, il a répondu, frérot, sur Martin Adeline. On poursuit. Ouais, donc en tout cas là, ce match, est-ce que pour toi c'est un tournant? Euh, D'un point de vue comptable, non, parce que voilà, le perdant aura toujours le temps, on va dire, et le nombre de matchs C'est vrai, pour revenir. c'est vrai. Mais je pense que ça peut être un tournant d'un point de vue psychologique Hmm, sur l'équipe qui va perdre ce match. ouais. Il reste combien? Il reste 9 matchs. Là, il reste 9 matchs. Il reste ouais, 9 matchs pour Bordeaux et 10 pour nous, vu qu'on a Ah un oui, c'est match. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ok, ok.
Parce que toi, là, quand tu arrives à La Roche et tout, voilà, ils te recrutent, ils t'expliquent un peu les objectifs et les ambitions du club. Là, je parle vraiment, ça, c'est le truc pour toi, tu vois. Genre, c'est pas moi le club, ce qu'ils pensent, c'est toi. Et tu te dis, punaise, potentiellement, je vais jouer la montée face à un club historique, les Girondins, un club que je regardais à la télé et tout. Toi, ça te fait quoi? Genre, t'es comment? Est-ce que parfois tu réalises ou tu te dis, vas-y, les Girondins, c'est comme telle et telle équipe? Ou tu te dis, tu vois, honnêtement, entre nous, dis-nous. Non, forcément, forcément, on connaît l'ampleur de ce club, l'historique du club. Voilà, on est tous très, très déçus de les retrouver à ce niveau-là. Malheureusement, bah, C'est le football. c'est comme ça, c'est le football. Voilà, il y a la police et il y a la DNCG. Mm. Donc, faut y passer, quoi qu'il arrive, et c'est pas passé pour eux. Mais personnellement, bah, ça reste toujours un plaisir de jouer contre des grosses écuries comme Bordeaux. Mm. C'est quand le match? C'est samedi prochain. Parce que en vrai, une autre question. Comme je t'ai dit en privé, tu vois, bon, moi je suis de Bordeaux, donc voilà, je suis pour Bordeaux et tout. Et en fait, genre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ils font trop rire, genre les analystes bordelais, parce qu'ils disent, allez, quand les équipes elles jouent de la roche, elles jouent en mode, Ouais, elles prennent des valises. Quand c'est nous, elles font le match de leur vie. Et moi, en fait, ce que je réponds, parce que moi j'aime bien le débat et tout, je leur dis, mais les gars, c'est un peu logique quand même. C'est un peu logique. Même moi, si demain je joue Bordeaux ou je joue, je sais pas, l'équipe de là-bas, ben, je vais plus me donner. En fait, c'est pas de votre faute, j'ai envie de vous dire. C'est pas de votre ouais, non, c'est pas de notre faute, mais je les invite à regarder nos matchs aussi. Je les invite à regarder nos matchs. Voilà, des fois, quand on met des 4 buts, comme tu as dit, on a eu une série où on mettait que par 4. faute. Il faut voir la qualité qu'on a produit aussi. Donc, les équipes, elles en prennent 4 parce qu'aussi, on a monté notre niveau. Donc, bien sûr que c'est pas pareil que quand on joue Bordeaux dans la tête des joueurs, mais ils voient qu'on est premier. Ouais. Euh, Ils savent aussi qu'on a un style de jeu de possession. Donc, je pense pas qu'ils ont envie non plus de se faire tourner pendant 90 minutes. Donc, je comprends totalement que c'est pas la même envie que contre Bordeaux parce que il y a tout l'engouement, il y a tous les supporters, il y a la télévision. Mm. Mais, il faut pas négliger Ouais, nos performances. donner du crédit à ce que vous faites. À un moment Exactement. donné, c'est pas comme si, comme j'ai dit, c'est pas comme si vous Oui, gagnez 15-0. parce que si c'était ça, pourquoi d'autres équipes n'ont pas réussi à être dans, on va dire, dans la course au titre? Bien sûr, bien sûr, Voilà. non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est juste que ça m'interpellait parce que chaque week-end, ils sont là, ils font toujours les mêmes tweets. Tu vois, les mêmes tweets, les mêmes commentaires. Hey, hop, voilà, La Roche, ils gagne déjà 2-0. Mais les gars, vous me faites rire. Là, ils mettent de la qualité, il y a des bons joueurs. Pourquoi vous ne mettez pas pourquoi vous mettez pas de 2-3-0 vous aussi? C'est vrai, Bref, c'est vrai. donc voilà. Ok, ok. Dans le chat, est-ce que vous avez des questions sur ce choc qui va arriver la semaine prochaine? Voilà. Posez-nous vos questions. Ah oui, entre les deux équipes, quel est le plus gros calendrier? J'avoue, j'ai pas check ça. Je sais pas. Si tu sais un peu Euh, en tout cas, si tu sais un peu les matchs que vous avez, on peut se faire une Ouais, idée. on connaît un peu les deux calendriers. Nous, on sait que c'était ce mois, c'est un peu, on va dire, ce mois-ci qui aurait pu nous donner des réponses, on va dire, à la question de si on joue la montée ou pas. Ouais. On verra le bilan, on va dire, déjà après Châteaubriand à la fin du mois. Donc là, Ok. on enchaîne Bordeaux-Châteaubriand. Ok. Derrière, il nous restera des gros, on va dire, comme Angoulême, Bayonne, le match en retard, Ouais. et Saint-Malo. Sans négliger les équipes qui Bien sont sûr. dans le bas de tableau et qui peuvent faire chier un peu tout le monde, pour être Ouais, parce poli. qu'elles vont jouer le maintien. Donc, elles aussi, Exactement. elles ont des choses à jouer. Et, il me semble que Bordeaux termine très très fort eux, par Bayonne, les Herbiers Ouais, un gros calendrier sur la fin. et peut-être Saint-Malo aussi, il me semble. Ouais, c'est ça, Ou c'est avant ça. la branche. Ouais. Ok, ok. Donc voilà, les gars, pour le calendrier. Le timing horrible, c'est fou. C'était qui l'équipe? Ben, il a dit l'équipe la plus dure. En tout cas, l'équipe qui l'a le plus séduit, c'était Bayonne. Il a dit. Il a dit. Ça demande quoi dans le chat? Nabil Omsa de Châteaubriand qui a signé à Montpellier. T'en penses quoi? Voilà. On te demande ça. Ben, ça tombe bien parce que Nabil, ben, c'est pareil, je l'ai connu très très jeune, on s'affrontait beaucoup, on a été ensemble en sélection parce qu'il vient de Reims. Ok. Et moi, je viens d'Épernay, une petite ville à côté de Reims. Mhm.
Donc, on s'est beaucoup affronté. Ça a toujours été un très bon joueur de football. On s'est perdu un peu de vue parce que voilà, on a eu des chemins différents. Ouais, Mais je doute pas de sa capacité à avoir bossé pendant toutes ces années pour essayer pareil, de trouver sa voie vers le haut niveau. carré, carré, carré. Sur Twitch, tu as le bonjour de Eloan Shot. Shoot, shoot. Salut Eloane, c'est un photographe du club. Parfait. Parce qu'il m'a, j'ai dit de la part de qui il m'a dit Eloan Shoot. Il me connaît bien. Parfait, c'est validé. Le bonjour est passé. Euh... Ouais, je cherche un agent. Désolé, frérot, je suis pas agent. Après, s'il y en a dans le chat, voyez avec lui. Pourquoi son club? Les gars, le club de La Roche, ils veulent pas diffuser le match. C'est la décision du président, tout simplement. Comme il a expliqué, ben, que les gars, ils perdent de l'argent. C'est comme s'ils diffusent un spectacle, mais gratuit. En gros, c'est sa justification. Et ça s'entend, c'est son club, c'est son argent. Les gars. Après, voilà, c'est un choix. Vous aimez pas. Allez voir. Ok, ok. On poursuit. Ouais, parce que à La Roche, ça se passe comment un peu la vie, là, on va parler un peu de ta vie au quotidien et tout. Une semaine type. À La Roche, ça se passe comment? Vous entraînez combien de fois? Vous avez des clients à disposition? Je sais pas, de la cryo? C'est quoi un peu? Ouais, bah alors, nous, c'est très simple. On a un entraînement par jour. Voilà, on double quasi jamais. Ok, Euh, L'entraînement, la plupart du temps, c'est le matin, ok, si ce n'est toujours. On a un cabinet de kinésithérapeute à disposition avec un médical qui est sur la ville de Nantes ok. aussi. Euh, on a trois poubelles de cryothérapie, Ouais, trois bacs de cryothérapie à disposition aussi. Donc ok, ok, voilà. ok. Ouais, donc c'est comme ça. Et après, vous jouez souvent le vendredi soir quand même. Tu m'as dit quoi? Vous jouez souvent le vendredi soir, pardon. Ouais, ouais. La Euh, majorité du temps, ouais, la majorité du Bah, temps. nous, on peut se permettre de jouer le vendredi soir parce que voilà, tous les joueurs vivent Ouais, euh, du football. du football. Il y a personne, enfin, il y a très peu de joueurs qui travaillent à côté, là où certains clubs avec un plus petit budget ne peuvent pas se permettre de se déplacer un vendredi parce qu'ils Ouais, ont des joueurs qui travaillent. bien sûr. Nous, dès qu'on peut, on joue le vendredi. Ouais, c'est méchant ça. Ça laisse du temps à la pelouse de se régénérer parce que faut savoir aussi qu'on partage le stade avec le club de rugby. Ouais, j'ai vu là, vous avez une période, vous avez beaucoup enchaîné sur le synthé. Ouais, bah on a enchaîné sur le synthé parce que tout simplement la mairie a mis un arrêté. Ok. Donc, de mi-décembre à début mars, on n'a pas été une fois sur le terrain en herbe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Salut, que penses-tu du coach Benjamin Guillou? C'est Tim Naël qui demande ça. C'est notre coach adjoint, Benjamin. Bah, écoute, c'est un très bon coach dans le relationnel. Il fait son rôle de coach adjoint, il connaît ses joueurs, très impliqué au quotidien. Il a beaucoup, beaucoup de tâches. Un coach adjoint, Hmm. ça demande énormément de travail. Et il est multi-présent, on va dire, que ce soit hors du terrain ou comme sur le terrain. Ok, ok. Carré, carré. Parce que ouais, on va venir un peu sur le style de jeu que vous proposez. Donc toi, ouais, tu me disais que le style de jeu que La Roche propose, c'est un style fait de possession, c'est ça? Ouais, c'est un style de possession, d'attaque plutôt rapide. Ok. Euh, voilà, le recrutement a été fait en sorte Ouais, d'aller de- dans ce sens, dans ce projet d'aller de jeu. exactement. Ok, parce que toi, sur le terrain, toi, tu joues quoi? Parce que je vois, il y a marqué milieu de terrain, mais concrètement, tu es plus 6, plus 8. Ça demandait dans le chat 6, 8, 10, tu te projettes. C'est quoi un peu ton style et ouais, ton rôle? Euh, alors, dans la composition, je joue souvent en numéro 6. On joue à 2-6. Ok, Et on joue avec 2-10, un cran plus haut. Donc, moi, je me sens plus à l'aise quand même dans les 2-6. ok, Mais le coach me laisse la liberté voilà, de me projeter et, d'exploiter, on va dire, mon potentiel offensif. ok. Surtout on voit que tu en as un quand même. Potentiel offensif, 5 buts, 3 passes D. Ça va, c'est. J'ai toujours été attiré par le but. Ouais, ok, Voilà, ok. donc j'aime beaucoup me projeter Ah oui, vers là. voilà. Dans le chat, ça fait que dire ça, je comprenais pas. Et il dit, samedi, et il a joué piston aussi. C'est quoi cette histoire?
Ça fait que depuis le début, tu as dit piston, piston, je réagis pas. Et là, quand on parle de ton poste, Non, faut pas relancer ce sujet, ça va donner des mauvaises idées au coach. pourquoi tu as joué piston cette année, tu as performé? Ben écoute, voilà, le manque un peu de notre effectif, c'est que début de saison, on n'avait pas de piston droitier. Ok, On a trois bons pistons gauchers. ok. Du coup, bah, la contrainte, c'est qu'il y a toujours eu des gauchers à droite. Et sur un match où voilà, le coach a voulu tenter un piston droitier. Ouais. Et, Et c'est euh, toi qui l'as envoyé au charbon. ouais, c'est ça, on va dire que je suis un peu polyvalent, c'est toujours une qualité comme un défaut. Ouais, Il estimait que par ma qualité de centre et ma faculté à pouvoir écarter le jeu ouais, tirer le bloc aurait et pu tout. correspondre. Et au final, ça a marché parce que je marque, on gagne 4-0, Ah ouais. tout le monde est content. Donc, La soirée bien bourbier. c'est ça, c'est ça. Et bien sûr, il m'a remis au match d'après. Ouais, j'ai capté. Oh, punaise. Ah, mince, pardon, Marvin. Il dit quoi, Ibe Keita? Il est en pétard. Ouais. C'est un joueur de. C'est qui, c'est le numéro 7? C'est ça. Ibe Keita, joueur qui a touché la nationale, qui est revenu Ok, 22 et qui cette année fait une très 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 belle saison. Il me semble que c'est le joueur le plus impliqué sur des buts. ok. Ouais, le plus décisif. Euh, il me semble qu'il a 11 buts et 4-5 passes décisives. Ok. Très très bon joueur, technique, vif, puissant, intelligent. Ouais, Euh, vraiment l'attaquant complet. ouais, il Ok. joue plus, c'est un ailier qui a été repositionné un peu en tant que numéro 10. Ok. Lourd. Donc, il a eu une bonne adaptation rapidement et Hum, hum, hum. ça a payé. Ok. Lourd, 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 lourd. La Roche. Les gars, allez, ça c'est la petite partie histoire, les gars. La Roche, club créé en 1947. Voilà. J'aime bien quand même une petite partie d'histoire. 1947, les gars, ça fait combien ça? Ça fait presque 70 ans d'existence. Pas mal. Carré, carré. Hop, hop, hop. On va passer sur ton parcours. Ça te va? Allez, Je pense qu'on a pas mal parlé du club, de la saison actuelle, des ambitions, de ce que vous avez vécu. Si vous avez des questions, voilà, posez-les, on y reviendra. Vous savez très bien, à la fin, il y a le cercle des supporters et tout. Donc voilà, posez-les, on y reviendra. Alors, on va aller sur ton parcours parce que j'ai vu que ton parcours, il est pas mal quand même. Même si, comme tu as dit, tu es dans la construction de ton parcours. Et à chaque fois que tu changes de club, tu réfléchis à comment améliorer et tu te précipites pas dans, par exemple, la première offre ou le club qui pourrait être le meilleur. Et tu te projettes dans le club qui pourrait t'apporter la meilleure progression. C'est ce que j'ai compris en tout cas. exactement ça. Comment tu as commencé le foot? J'ai commencé le foot dans mon jardin. Voilà. Classique. J'ai eu la chance de grandir en campagne, même si pour certains c'est la terreur, mais moi la campagne ça m'allait très bien. Ok. J'avais mon petit jardin avec mes petites cages de foot Mhm. que m'avaient offert mes parents et mes grands-parents. Et voilà, la passion elle est née de là. Mon père m'a inculqué certaines valeurs footballistiques. Et, euh, et voilà, j'ai toujours aimé jouer au foot depuis tout petit, quoi. Je suis né avec un ballon dans les mains. Et pour même l'anecdote, le premier mot que j'ai su dire dans ma vie, c'était ballon. Ah, c'était pas papa ni maman. Mince. C'était vraiment Bah, ballon. ok. Et tu viens de quelle région, toi, en fait? Je viens de la région Champagne-Ardenne. Ok. Je viens Donc Reims. d'Épernay, Ouais, Reims, c'est à côté ça. de Reims, Ok. à côté de Reims, dans une ville qui s'appelle Épernay, Ok. là où j'ai commencé le football. Donc, depuis l'âge de mes 4-5 ans. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu as 23 ans, t'es né quand? Je suis né le 6 avril 2002. Ok. Donc il nous vient de Champagne-Ardenne, 23 ans. Il a commencé le football dans son jardin à la campagne tranquillement et son premier club, c'était Épernay. C'est ça. Ok. Et donc dans ton enfance, tu as commencé à faire des clubs, tu as joué à Épernay, tu as progressé normalement comme un enfant, comme nous tous, je suppose. Ou rapidement, toi, on savait que, ah ouais, non, Evan, il faut qu'il aille à côté là, il faut qu'il. Ou c'était plus tranquille.
très honnêtement, j'ai eu les deux gros clubs de la région qui sont très vite approchés à partir de U10 U11. J'avais les Stacks et le Stade de Reims Ok, qui m'ont mis à l'essai. Les Stacks, ça s'est pas super bien passé, mais le Stade de Reims, voilà, m'a sollicité pendant quelques années. J'ai toujours refusé d'y aller parce ok, que parce qu'il y avait les déplacements qui étaient assez longs et assez conséquents pour une famille. ouais, Se déplacer tous les jours, faire 30 km, 30 à 40 kilomètres de route. ouais. Ça peut être... Ah, ben c'est l'inconvénient d'habiter à la campagne, mon pote, hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais, non, voilà, donc j'étais approché très rapidement, mais j'ai décidé de rester Ok, et j'intègre le pôle espoir de Reims à mes 13 ans. ok, Donc, ça m'a donné l'opportunité de m'ouvrir à plus de personnes. ok. Ouais, donc en tout cas, quand tu intègres le pôle espoir, là, dans ta tête, dans quelle dynamique? T'es en mode, ok, bon, on progresse, on va voir l'expérience, ou dans ta tête, il y a quand même l'idée d'aller plus loin? Non, moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été un compétiteur. Ok, J'ai toujours voulu aller le plus haut possible, être le meilleur dans tous les domaines que je peux ouais, toucher. ok, Euh, Quand j'arrive au Pôle Espoir, je découvre de nouvelles personnes, voilà, qui sont comme moi. Voilà. J'étais plus le joueur de l'équipe, j'étais un des joueurs de l'équipe parce que voilà, il y avait que de très bons joueurs autour de moi. ouais, parce que ça demande dans le chat, c'est qui il est un peu les joueurs de ta génération pour l'espoir, s'il y en a qui doivent être ressortis. Ouais, Christian Matsima, pour ceux qui connaissent, Ok, défenseur à Stuttgart, ouais, passé par Monaco, Monaco et tout. exactement, en 2002. Après, il me semble qu'il n'y a pas grand monde dans la génération. Ouais, en tout cas, c'est le principal, celui qui aujourd'hui enfin, est au haut niveau. Mhm. Ok, C'est ok. ça. Et ça dit quoi? Il aime trop vouloir gagner, même quand on joue au bowling. Ah, je fais des photos. Ok, ok. Nickel. Ouais, donc Pôle Espoir. Et ensuite, après le Pôle Espoir, t'enchaînes, je vois, sur les U17 de Sedan. Non, avant ça, j'ai une année encore où je suis à Épernay, Ok. parce qu'il faut savoir qu'au Pôle Espoir, j'ai été remanié attaquant. Ah, ok. En club, je jouais milieu et au Pôle Espoir, je jouais attaquant parce que bah, ça manquait un peu d'attaquant et Ouais, on t'a mis là-bas. on va dire que comme j'étais toujours attiré par le but, que je marquais toujours pas mal de buts en club, le coach m'a repositionné attaquant, donc j'ai fait mes 2 années attaquant Ouais. et je finis meilleur buteur de cette génération sur les 2 années. Ok, lourd. Mais malheureusement pour moi, après ces 2 années-là, je me rends compte que en tant qu'attaquant, je n'aurais pas un profil qui peut intéresser, surtout sur les nouvelles générations. Voilà, je suis pas quelqu'un de très rapide. Ok. Je suis, plus- je suis plutôt quelqu'un de longiligne, assez grand. Ouais. Et donc, je savais que ma place était plus au cœur du jeu. Donc, une petite déception, ouais, peut-être de ne pas avoir signé en club professionnel à la sortie, parce que voilà, tu voyais d'autres potes bah, qui étaient heureux d'avoir signé. Ouais. Mais justement, c'est quelque chose qui m'a motivé derrière. Quelque chose. T'avais des pistes concrètes? Ou... J'avais toujours le Stade de Reims Ok, ils étaient toujours là. qui, qui tournait un peu autour, mais bon, on va dire qu'ils avaient un peu lâché parce que ça faisait quelques années qui me suivaient et que je Ok. leur disais que non. Ouais. Et, donc, ouais, ça a été un coup de boost pour la saison d'après où je repasse en tant que milieu. J'intègre des sélections aussi, même en étant dans un club amateur. Donc ça a donné de la visibilité. Puis, suite à un match amical contre Sedan, Ok. euh, Sedan m'a invité à aller faire des essais qui sont plutôt bien passés. Et au final, voilà, je fais cette saison en 17 Nas à Sedan. On se maintient très rapidement. Ouais. Euh, 11 buts, dont 7 coups francs. Oh. Euh, euh, Ah, mais c'est quel genre de pique que t'as, toi? Je vois, il y a beaucoup. Ça fait pas. Tu me parles beaucoup des coups francs, toi, ce soir. non, mais Voilà. c'est quelque chose
que j'ai toujours, on va dire, Ouais, ouais, travaillé. ouais, t'as toujours eu ça et ouais, ça t'a toujours réussi, on va dire quand même. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Après, comme je t'ai dit, cette année, malheureusement, on n'a pas eu tant que ça. Ouais, Donc, j'ai ça va pas eu venir, l'occasion. ça va venir, ça va venir. Pas ce week-end, s'il te plaît, mais ça va venir. Ah, ça serait le moment parfait ce Ah, week-end c'est vrai chez que ça nous. serait vraiment parfait là. Mais Et, attends, mais quand il y a Sedan, Sedan, l'équipe première, ils sont en quoi? Parce que je sais que Sedan, ils ont eu pas ils, mal sont, de ils sont- galères. ils sont en National 2. Et Ok. justement, à ce moment-là, ils jouent la montée comme Hmm. chaque année. Ouais, Et vers la fin de saison, j'ai fait pas mal d'entraînements. Alors, j'avais 16-17 ans avec le groupe National 2 et ils m'ont ok. même proposé de rester à la fin de saison Pour euh, intégrer. pour intégrer officiellement le groupe. Après, ils m'avaient prévenu que voilà, j'étais peut-être encore un peu trop light pour Ouais, jouer en National 2, mais j'allais faire au moins les matchs amicaux et pourquoi pas prétendre à faire des entrées par la suite. ok. Sachant que pour ceux aussi qui connaissent, Sedan, c'est un gros club qui a toujours gardé ses supporters, qui a des valeurs comme j'ai rarement vu. Et voilà, il faut savoir qu'à Sedan, le seul truc qui fait vivre un peu la ville, c'est le club de foot. Ouais, donc là, c'est Et, une galère là, ce qui leur arrive à chaque fois. ouais, mais ils sont descendus en R3 et là, ils remontent petit à petit Ouais, les là, ils sont en échelons. R1 là, si je crois que je suis. Exactement, ils sont premiers de R1. Ils sont repartis sur un nouveau projet avec un nouveau président. Ok, Et lourd. ils ont reconstruit leur projet. Et ils sont premiers de R1. Donc à la fin de saison, ils ont potentiellement des barrages à jouer pour une montée en N3. Ok, ok. Bon, on leur souhaite en tout cas. C'est des clubs comme ça qu'on aimerait revoir sur le devant de la scène quand même. C'est des clubs avec qui on a grandi, ça. Les Sedan, des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, année en 17 NAS à Sedan, bam, à la fin de la saison, quelques entraînements et tout, avec la N2, ils te proposent. Mais toi, de ce que je comprends, donc tu n'acceptes pas parce que tu fais un autre choix. J'accepte pas parce que je me suis dit que la N2, j'avais encore le temps. Mais Mhm. la chose qui était pressante, c'est d'aller en centre de formation. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'y aller. Ouais, Pour moi, aller en centre de formation pour apprendre aux côtés des meilleurs et d'un staff potentiellement professionnel, c'était l'envie première que j'avais. ok. Et donc là, Paris FC. Donc là, Paris FC. Mais Paris FC. comment les contacts ils se font avec Paris FC? Parce que genre tu me disais que Bérin, s'ils te tournaient autour, mais au final ils ont un peu lâché l'affaire. Et là, tu as l'opportunité d'avoir un autre club pro, Paris FC, ça se passe comment? En fait, suite à la saison que je fais à Sedan, Ouais, tellement quand tu es un numéro 6 et que tu mets 11 buts, ouais, ça a fait parler. Voilà, j'ai intégré une agence avec des personnes de confiance ouais, et des proches très loyaux autour de moi. Et donc, grâce à ça aussi, j'ai eu des opportunités de faire des essais dans des clubs professionnels. mhm, Et, mais quand je suis arrivé au Paris FC, je sentais que c'était le club que j'allais choisir. ouais, ok, 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 ok. Et au Paris FC, ça se passe comment alors? Parce que là, en plus, c'est le nouveau Paris FC qui est avec le nouveau projet, la nouvelle dynamique qu'ils sont en train de mettre en place et qu'aujourd'hui on les voit en Ligue 1. T'arrives dans cette nouvelle configuration, toi, au Paris FC? Moi, j'arrive au moment où ils sont en train de construire leur centre de formation à Orly. Ok, Ils avaient déjà tous les terrains, ils avaient récupéré les terrains de l'ancien club qui était le CFFP. mhm, Et ils étaient en train de construire tout ce qui était internat, bâtiment administratif, tout ça. ouais, Et j'arrive dans ce projet, voilà, en me disant que le Paris FC, avant, c'était pas un club réputé pour son centre de formation, c'était surtout un club réputé pour sa préformation. ouais, c'est Et vrai. quand j'arrive à ce moment-là, je sens que c'est un projet qui peut être attractif. Et je me dis que comme pour l'instant, les meilleurs joueurs de mon âge chinent dans les très gros centres, Mhm. est-ce que je peux pas faire mon trou plus facilement aussi au Paris FC et aller essayer pourquoi pas d'intégrer plus rapidement le groupe professionnel? Ok, ouais, donc là, Là où des gros clubs formateurs, ils ont des très bons joueurs, mais malheureusement, il n'y en a que quelques-uns qui passent, alors qu'ils mériteraient peut-être tous de passer dans ouais. d'autres. Et donc, ça a été ce choix-là que j'ai décidé de faire. Donc,
Ah ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas bête aussi. C'est pas bête aussi. Et donc, quand tu arrives au Paris FC, tu te sens comment? Toi qui voulais côtoyer les meilleurs de ta génération, un staff beaucoup, ben, voilà, un staff davantage professionnel, tout ça, tout ça. Comment tu te sens? Comment tu t'intègres? Et ouais, dis-nous un peu. Je me sens bien, je m'intègre bien parce que voilà, j'avais, on va dire, découvert la mentalité un peu parisienne grâce à mes années de pôle espoir parce qu'il faut savoir qu'on récupérait 8 joueurs de l'INF Clairefontaine. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, et on dit toujours que l'Île-de-France est en avance sur les autres régions. Donc, j'avais déjà acquis, on va dire, cette mentalité. Ok. Je savais à quoi m'attendre. Je sais que c'est des gars qui, voilà, qui vivent des fois pour leur famille, qui essayent d'aller au plus haut niveau pour pouvoir nourrir leur famille pour tout ça. Bien sûr. Donc, c'est des mecs qui ne lâcheront jamais le steak, quoi, Ouais, qui ont, donc toi, quand tu arrivé dans ce bain-là, tu étais déjà au fait. Tu étais déjà au fait, tu savais comment ça allait se ouais, passer. En fait, tu n'as pas eu ce temps en mode de, oh, mais c'est qui ces mecs? C'est quoi cette non, mentalité? Ouais. exactement. Je savais que c'était des mecs qui en voulaient. Moi, j'en voulais autrement. Ouais. Euh, Ouais, et chacun avait ses sources de motivation. exactement. Et honnêtement, je me suis intégré assez rapidement. Et ça s'est bien passé. Et donc, au Paris FC, tu fais combien de temps? Je fais 3 années. 3 années, c'est la période Covid. Aïe. Euh, J'avais pas forcément prévu de faire 3 années. Hmm. Euh, T'avais prévu quoi? J'aurais aimé, on va dire, aller le plus rapidement en professionnel, Ok. que ce soit au Paris FC ou plus haut. Malheureusement, la première année, euh, ça se termine à cause du Covid. Ouais. La deuxième saison, Pareil. où je fais un très gros début de saison, pareil, deuxième vague de Covid. Hmm. Donc c'est venu un peu casser les plans. Mais heureusement que j'avais ces 3 années de sûr pour pouvoir continuer on va dire, performer dans un gros club. Et la troisième année, j'intègre du coup la N3, parce que je pouvais plus jouer en 19. Ouais. Et un peu compliqué, un peu compliqué. Ouais, le passage au monde senior, tu l'as Ouais, senti? j'avais pas forcément la même philosophie de jeu que le coach. Euh, j'ai eu un peu de mal. Ouais, peut-être aussi le passage en monde senior. Ça Mhm. peut aussi peut-être faire un choc, mais je trouvais que c'était pas ça parce que voilà, j'ai toujours été plutôt grand. J'ai pas envie de dire costaud, mais je tiens assez debout. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a eu tout ça, mais peut-être qu'aussi j'étais pas assez en confiance. Hmm. Donc, ça a été un peu compliqué. Je faisais beaucoup, beaucoup de bancs. Ouais. J'étais un peu, on va dire, le remplaçant un peu de luxe. Ok. Je rentrais toujours dans les premiers, mais j'étais jamais quasi titulaire, quoi. Ok, ouais, je vois un peu le délire. Mes premières titularisations n'ont pas été très convaincantes non plus, Ok. pour tout avouer. Sur la deuxième partie de saison, je reviens plutôt fort en janvier. Mhm. Je fais une rentrée de 45 minutes où je fais une très très grosse mi-temps. Ok. Et suite à ça, j'ai Thierry Loret qui était coach professionnel Ok. à ce Ouais, moment-là, ouais, c'est qui ça. me convoque avec les pros parce que voilà, ils allaient enchaîner plusieurs matchs en 2 semaines, dont la coupe. Et ils avaient pas mal de pépins physiques, donc ils avaient besoin de renfort. Ils ont fait appel à 3 joueurs de la réserve. Là, on est au Paris FC, les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous demandez quel club. Là, c'est son expérience au Paris FC. Vas-y, poursuis. Et, euh, et je fais quelques entraînements avec les pros. Et le week-end qui suivait, les pros ne jouaient pas. Ouais. Donc les 3 qu'il avait fait monter, on les a fait redescendre en réserve. Et Ouais. comme par hasard, malheureusement, on me blesse au bout de quelques minutes de jeu. Aïe. Donc, moi, j'ai toujours eu la mentale d'essayer de continuer à jouer, Ouais. peu importe la blessure. Ouais. Et je ne me rendais pas compte de l'ampleur de la blessure, mais j'ai décidé de faire tout le match. Et, T'as eu quoi comme blessure? J'ai peur de ce que tu as m'annoncer là. et au final, à la fin du match,
le bilan qu'on a le lendemain au compte-rendu de l'IRM, c'est rupture des ligaments de la cheville. Bah, Donc, j'en ai pour aller 1 mois et demi, 2 mois derrière. ok. Et 1 mois et demi, 2 mois au mois de janvier-février. Ouais, ça coupe la dynamique. Quand tu es en fin de contrat aussi, Ouais. tu sais très bien que tes entretiens individuels, pour savoir si tu es gardé, prolongé ou non, ça arrive souvent vers avril. Bien Donc, sûr. donc derrière, ça a été un peu compliqué. Puis compliqué aussi mentalement quand tu vois aussi les deux autres potes, collègues qui étaient montés avec moi en pro avec Thierry Loret, Ouais. qui eux font des bancs ou qui Ouais. font des entrées. Ouais. Et donc ça a été. C'est qui juste les deux joueurs pour que... Il y avait Noé Macevo qui est actuellement à Granville Ok. et Ishara Touré qui, il me semble, joue en Italie. Ok, ok. Ouais, donc en tout cas, en parallèle, les deux avec qui de base t'étais monté, eux, ils ont commencé un peu à goûter. Pendant que, Exactement. Bah ouais. alors après, ils ont pas forcément signé pro, mais voilà, sur le CV, il me semble que Ishara n'a pas joué, mais il a fait 17e. Ok. Mais Noé a fait quelques matchs. Ok, lourd. Forcément, après, ça peut t'aider pour Ah ton, oui, ton... c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok, ok. Et donc, ouais, donc à la fin de cette expérience au Paris FC, c'est quoi que tu as le plus appris ce que tu étais venu chercher au Paris FC, donc ouais, du sérieux, de l'apprentissage sur le niveau professionnel. Est-ce que tu as pu trouver tout ça là-bas? Je me suis beaucoup professionnalisé individuellement. Ok, J'ai commencé à prendre conscience que voilà, une proprioception d'avant séance, c'était tout aussi important qu'un échauffement. Euh, une bonne récupération, une bonne alimentation, mm, faire du travail en plus, mm. c'était important, même si c'est du travail de long. Et c'est un peu ce sujet on va dire, j'ai découvert, même si j'ai toujours été quelqu'un de bosseur, mais Ouais, à ce moment, t'as pu le à ce mettre, en tout moment-là, cas, tu as pu le mettre bien en place dans cette structure. exactement, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que c'était important. Ok, ouais, le mettre en place, te créer sûrement des routines qu'aujourd'hui peut-être tu maintiens encore ou que tu as amélioré. Ok, je capte. Et après, sinon, sur la partie un peu football, j'ai beaucoup appris au niveau tactique, surtout. Voilà, Ouais, là où... tactique. Ouais, tactique. Et on le voit souvent, des joueurs qui sont pas passés par des centres de formation, qui sont un peu, qui courent un peu partout, tout ça. Et moi, on me Ouais, reproche un peu ça quand je suis arrivé. Et comme, on va dire, je suis quelqu'un aussi de généreux et qui court beaucoup, ouais, et une grosse VMA, j'aime faire des efforts, mais je courais un peu partout pour ouais, rien, des fois. ouais. Et ils ont su ben, t'apprendre et canaliser ça pour que tu exploites Exactement. encore mieux ouais, toutes tes capacités physiques et tout, athlétiques. La relève. Voilà. Ok, parce que ouais, Paris FC, donc pas, pas gardé et tout, comme tu t'en doutais sûrement, c'est ce que je comprends, avec ta Exactement. blessure et tout. Et là, tu es dans un club pro et tu redescends en N3 Attends, Raon l'étape. Raon, Ouais, Raon l'étape, voilà, j'ai peur de manger le club. À Raon l'étape, c'était le projet ou c'était pas le projet? on va pas se mentir, c'était pas le projet, hein. C'était pas le projet. J'aurais clairement aimé signer professionnel ou dans un club plus Ouais, quand haut. je dis c'est pas le projet, c'est, voilà, quand on sait que t'es pas gardé, c'était, voilà, t'aurais aimé, je sais pas, signer en national ou signer Ouais, en. c'est ça. Mais après, il faut revenir à la réalité. Toi, tu as envie, tu penses que tu as le niveau. Hmm, Moi, j'ai des personnes, comme je te dis, mes agents, ma famille qui m'accompagnent autour ouais, et qui sont aussi là pour me remettre les pieds sur le terre. ok. À ce moment-là, j'ai qu'une année en N3, une Hmm. année qui a été gâchée, on va dire, par une blessure. Ouais, Euh, une les première partie de quelques, saison où t'avais pas trop joué et après la exactement, blessure. les quelques matchs que j'ai joués, c'était sur le banc. Ouais, Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, quelle équipe va vouloir d'un joueur qui vient de découvrir le monde senior et qui a très peu de matchs, qui a pas beaucoup de matchs références. ouais, Et donc, c'est cette question-là qui m'a été posée. Et forcément, quand tu fais le bilan, eh ben, tu dois revenir à la réalité. ouais, à un Qu'est-ce que moment. tu vas faire? Ouais, Est-ce que tu décides d'aller dans un club de N2 en tant que joueur de rotation? ouais, Ou est-ce que tu essayes de te relancer en N3 dans un club qui a un projet de montée? ouais.
dans un club qui est stable économiquement. Ouais, Et ça a été toute la question. Et la réponse, elle s'est faite par Raon Letta qui m'a proposé quelque chose d'intéressant sur le plan sportif parce que voilà, c'est une équipe qui jouait la montée, qui finisse deuxième avant que j'arrive. ouais. C'est une équipe qui a connu des épopées Coupe de France. gigantesques en Coupe de France. Donc forcément, ça me parle. Les matchs de coupe, j'adore ça. Mm. Et forcément, pouvoir se mettre à l'honneur devant peut-être devant la télé, Ouais, bien devant sûr. des clubs professionnels. C'est pas négligeable. Exactement. Donc j'ai fait ce choix-là. Ok. Parce que, attends, je te coupe. Est-ce que tu connais Farid? Oui, Farid Touileb, qui était le directeur sportif, qui l'est toujours d'ailleurs en état. Parce qu'il y a Biboul, et après, je dirai un mot sur Biboul. Il te demande est-ce qu'il paye bien. Je lui dis, bah, il m'a dit. En tout Bah, cas, écoute, pour la N3, il paye bien. Voilà. Après, je ne connais pas les salaires de chacun, mais parce que Biboul, il est. Je sais pas qui c'est ce gars. Oh, chaque lundi soir, il est dans les lives, il est régulier, c'est un bon de ouf. ah, Il connaît des infos sur tous les clubs, tous les joueurs. Il m'envoie des. Je sais ah, même pas qui c'est c'est ce la gars. DNCG. C'est la DNCG. Ce gars-là, tous les lundis, là, c'est La Roche, il connaît des trucs sur toi. La dernière fois, j'ai eu tel club, il connaît. C'est un fou, Biboul. Tu vois, tu Ah, me régales, c'est la frérot. DNCG. Ok, ok. On poursuit. Ouais, donc en tout cas, ouais, Raoul Étape, il te propose un projet qui, à ce moment-là, te semble pertinent. Let's go. Et là, tu enchaînes, tu commences en fait ta carrière senior. C'est là qu'elle commence vraiment. Ta carrière senior est dans ce niveau semi-professionnel. Et donc là, tu Exactement. vas faire Raoul Étape. Et ensuite, tu vas enchaîner par Romorantin. Ces 2 saisons-là. Enfin, ça fait. T'es resté combien de temps à Raoul Étape? Je suis resté 2 années. Voilà, deux années. Une première année compliquée, mais parce que voilà, c'est souvent un choc souvent pour les joueurs qui viennent du monde professionnel, d'un centre de formation, quand tu es rebasculé dans un club amateur, parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes horaires d'entraînement. Euh, donc ça a forcément été un choc. En plus de ça, voilà, il y a des clubs où il y a des obligations, on va dire, par rapport au contrat de chacun de Ouais, faire jouer. Donc j'étais un peu soumis à ça au début. ouais, Et j'étais pas non plus très performant, sans te le cacher. La deuxième partie de saison, j'ai commencé à jouer. Ça s'est très bien passé. On a enchaîné 11 ou 12 matchs sans défaite. ouais. Au tout début, on était dans le trou. On jouait limite le maintien. Ok. Au final, toute la deuxième partie de saison, je l'enchaîne avec quelques buts. Il me semble que je finis à 4 ou 5 buts cette saison-là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a quelqu'un qui dit parce que je suis venu vous sauver. Frérot, dis quitter. Je parle de la soirée à l'étape. Non, et ouais, du coup, j'enchaîne et ça se passe plutôt bien pour moi sur la fin de saison. Mais pareil, ça restait une saison en dents de scie, un peu compliquée pour pouvoir prétendre à aller dans un club de National 2. Et c'était peut-être pas forcément le lieu aussi où je pouvais avoir le plus de visibilité. Ah, attends. Le gars qui a fait la blague parce que je suis venu vous sauver, il dit c'est Julien, non, Masson, Jus Masson. Julien Masson, ouais, je sais pas si tu connais, c'est un joueur qui a joué à Thionville. Il est Non, parti jouer en D1 luxembourgeoise, il me semble. non, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, moi, ce qui me choque, c'est que, tu vois, en même temps, parfois, j'écris sur TikTok, là, en même temps que je te parlais tout pour leur répondre, et j'ai demandé, mais le gars, il a dit, parce que je suis venu vous sauver, et j'ai dit à Julien, donc, c'est qui? Et Biboul, il avait répondu avant Julien, il a dit, c'est Julien. Biboul, il fait trop peur, je sais pas qui c'est. Non, Julien Masson, il est arrivé à la mi-saison et on a été alignés tous les deux Ok. sur la deuxième partie saison et ça s'est très bien passé, une très bonne complémentarité. Et petite dédicace à toi, mon jus. Parfait. Là, tu as dit, là, il était à Thionville et là, il est au Luxembourg? Ou c'est C'est l'inverse? ça. Ok, C'est ça. lourd. Lourd. Ouais, donc en tout cas, ouais, Raon l'étape. Vas-y, poursuis. Ouais, donc la première année, comme je te dis, encore un peu juste peut-être pour pouvoir prétendre aller au-dessus. Donc Hmm. je décide de me signer. Ok. Je fais une deuxième saison totale, on va dire, en termes de matchs joués, en termes de minutes. Mais j'ai pas forcément de stats. Donc ça reste toujours un peu compliqué. Et il y a Romorantin qui m'appelle, enfin il y a plusieurs clubs de N3 qui m'appellent parce que voilà, je commence à être un joueur, on va dire, aguerri Ouais. au championnat.
et où certains voyaient un potentiel. Donc j'ai eu quelques demandes au niveau N3, pas au niveau N2. Mais voilà, j'ai eu Romorantin qui était un club qui est historique au niveau N2. Ça faisait une Ouais. carrière qu'ils étaient au niveau N2, qui redescendent malheureusement, Mm. qui m'appellent voilà, avec le projet de remonter. Moi, j'ai toujours choisi un projet avec une potentielle montée parce que je sais que si je peux pas y aller par mes performances, je pourrais peut-être y aller avec l'équipe. En tout cas, là, depuis que tu parles, ça me choque le mental que tu as. Enfin, pas ça me choque, mais en mode, parce que d'un côté, à chaque fois, tu dis clairement, par exemple, au Paris FC, je voulais aller avec les pros, mais je sais que je n'étais pas prêt. Je voulais faire ci, mais je choisirais en l'étape. À chaque fois, genre, malgré tes ambitions, tu arrives à garder les pieds sur terre, bon, sûrement grâce à ta réflexion toi-même personnelle, tes agents et ta famille qui t'accompagnent, mais je trouve ça fou, le nombre de fois où dans ta tête, tu t'es dit, je voulais ça, mais au final, tu as fait l'inverse de ce que tu voulais. Ouais, il faut savoir être réaliste. Bien sûr, il faut rêver parce que un footballeur, c'est un rêveur, mais comme je t'ai dit, les statistiques, elles parlent aussi. Voilà, combien de matchs tu as fait à ce niveau? Est-ce que tu es un joueur qui a le bagage pour aller au-dessus? Moi, je me disais que si j'avais pas 15 appels à la mi-saison des clubs du dessus, bah, c'est qu'honnêtement, j'en avais pas fait assez, tu vois. Ouais, ouais, en mode, bon, on va pas se leurrer, même si je veux ça. Ouais, À un moment donné, c'est la réalité du terrain. Si j'ai pas d'appel, j'ai pas d'appel. c'est ça. Ouais, je vois trop ce que tu veux dire. Ok. Et donc, ouais, Romorantin, club historique national 2, il t'appelle. Donc, tu te dis, si je peux pas aller par un appel, je vais peut-être pouvoir y aller avec l'équipe, si on monte, un projet, quoi. Exactement. Ils avaient le projet de remonter en N2 et on démarre pareil un peu sur les chapeaux de roue, où on enchaîne les victoires. Pour moi, ça marche aussi parce que je suis décisif, enfin, je suis buteur 5 fois sur les 5 premiers matchs. Ok. Donc, c'est un début d'année très prolifique pour moi. Je savais forcément que ça allait faire parler parce que quand tu es milieu de terrain, tu mets 5 buts sur les 5 premiers matchs, ton équipe elle est première. Ouais. Forcément, Clairement. Clairement. ça crée de l'attractivité. Mhm. Donc, le plus difficile pour moi, ça allait être de tenir cette cadence. Et je savais qu'à un moment ou un autre, ça allait s'arrêter. Ouais. Derrière, je marque plus, mais j'ai les passes décisives qui ne cessent d'augmenter. Ouais, je suppose que même, t'es influent dans le jeu et tout. Que, Ça. voilà. Non, mais ça a été une très très bonne expérience pour moi, Romorantin. Et j'aurais aimé qu'on fasse cette montée. Malheureusement, on chute sur la période de février-mars Ouais. par peut-être manque de profondeur Ouais, de de profondeur de banc, ouais. ouais, et peut-être aussi par manque, voilà, peut-être que j'en ai aussi pas fait assez. Hein, tu vois, je veux pas reposer tout sur la direction ou des choses comme ça, mais Mm. Ouais, ouais, j'en puis ai à un moment donné, que ouais, vous avez peut-être manqué le petit truc et tout pour faire basculer de votre côté. Parce que là, je peut-être. vais te poser la fameuse question que depuis tout à l'heure, il me spam avec. Payet, il était comment? Et c'est logique, Payet, il a mis 1000 buts. Ah, Ben, écoutez, les stats, elles parlent. Hein. Les stats, elles ouais. parlent. J'ai besoin de dire plus de choses. Meilleur buteur, il me semble, français sur l'année civile, en comptant Français, en comptant même les pros et devant tout. Ousmane Dembélé, devant Je Mbappé. te jure. Voilà, donc on va pas le comparer à Dembélé et à Mbappé, mais c'est un joueur qui a su retrouver la confiance à Romorantin, là où il était chez lui, parce qu'il avait déjà joué Mm. dans les années précédentes. Et il a été bien accompagné autour d'un très bon attaquant aussi, Jordan Popino, qui est, on va dire, une référence au niveau Moi, national 2. ouais, 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 la signature là, à l'UFT. Exactement, exactement. Et donc, Anto Payet qui finit la saison à 25 buts sur 26 matchs, il me semble. C'est fort de ouf. Et tu as aussi son compatriote Popino qui finit à 15 buts et Ah 10 passes ouais. à côté. Donc, Ah, c'était une vraie doublette. exactement. Donc, on pensait, parce que là, Popino est parti, que peut-être ça allait influencer, comme je suis aussi parti, parce que je lui ai fait quelques passes aussi à Anto, ça allait peut-être influencer, mais non, pas du tout. Anto, il a toujours cette soif et cette envie de marquer, et il lui en faut pas beaucoup pour être efficace devant le but. Ouais, ouais. Punaise. Parce que ouais, quand je vois ces stats, quand même, je me dis, en plus, il se tirait la bourre avec un attaquant, la Marvin Emmanuel, qui Ouais, aura bah, signé. déjà l'année dernière et cette année. Et cette année encore, ils ont remis ça. Ouais. Non, c'est fort de ouf. Mais le pire, c'est que
tu vois, moi, naïvement, je me dis quoi? Je me dis, mais il est à quoi? 27, 28 ans, il a mis 25 buts et il reste à Romorantin. Genre, je me dis, mais comment c'est possible? Il n'y a pas un club. Alors, je ne connais pas sa vie. C'est sûrement que des clubs ont dû l'approcher et qu'il a fait ses choix. Mais juste, quand on est de l'extérieur, on se dit, mais, non, mais là, il y a bien un club de N2 ou de National qui va l'appeler. Lui, pour le coup, ça va sonner le téléphone. Écoute, je connais pas tout ce qui s'est passé pour lui. J'étais quand même très proche de lui. Mais je sais que Romorantin a Mais il avait signé, ah activé. oui, il y avait un truc, il avait signé pour 2 ans. Il y avait eu un article en Ouais, mode, il y a 3 ans, il me semble. Romorantin a activé le levier très, très, très rapidement c'est ça, il y avait eu un article là, rapidement. au mois d'avril, il me semble, Ouais. pour essayer de le conserver. Et ils ont réussi. Après, il faut savoir aussi que sa femme venait d'accoucher, qu'il était bien. C'est pour ça, on ne connaît pas tout, il y a aussi des Et secrets voilà, et tout. lui peut-être que son souhait, c'est d'être bien Exactement, exactement. et proche de sa famille. Je ne peux pas savoir. Il y a aussi peut-être une histoire de pression du nom, parce que voilà, souvent quand on entend Anto, on parle de Dimitri. Hum, Et hum, hum. est-ce qu'il a envie d'aller plus haut? Je pense que oui, parce que c'est un compétiteur, mais il sait aussi que ça peut être un nom peut-être qui peut être dur à porter. Hum, hum, hum. Carrément. Ça pose quoi comme question dans le chat? Il en pense quoi de Axel Dudois, défenseur? Ah, c'est un très bon collègue, Axel, qui était à Romorantin. Voilà. On a joué ensemble à Raon-l'Étape, on s'est connus là-bas. Ok, C'est un peu aussi grâce à lui que j'ai atterri à Romorantin, parce que son père était directeur sportif ok, et il a parlé en bien sur moi. ouais, Et après, on a fait la liaison entre mes agents et son père. lourd, lourd. Donc c'est quelqu'un à qui je serai toujours reconnaissant et c'est un très très bon ami à moi. Ok, autre question. Il pense quoi de Mathis Vrignon, s'il te plaît? Sont polis, s'il te plaît. Mathis Vrignon, un très bon joueur issu de la formation de La Roche. Donc, il me semble qu'il a fait toutes ses cases ici. Il n'a pas connu de centre de formation, mais il a réussi à atteindre le niveau national 2, ce qui est assez remarquable parce que c'est pas tous les joueurs qui arrivent à avoir ce parcours. Hmm, Très très bon gaucher, pas de gauche, voilà, ouais. qui est on a du mal à lui prendre le ballon. Voilà, c'est un joueur, tu as du mal à lui prendre le ballon et J'ai capté. C'est des gamins dans le chat. une Roman, qualité technique au-dessus de la moyenne. c'est c'est carré. Romorantin, il n'y a rien à gratter dans la vie. C'est des gamins. Eh, les gars, c'est pas toutes les villes où c'est Paris ou Marseille ou Bordeaux. Ah, c'est ça, malheureusement, tu choisis pas la ville quand tu choisis Je le te jure. club. Oh là là. On poursuit. Ouais. Mais en tout cas, là, donc là, tu nous as fait. Donc après, on a compris qu'après Romorantin, tu nous as raconté c'était La Roche, comment tu as signé, comment tu es arrivé dans ce club et tout. Dans tous les clubs que tu as fait, c'est quoi le club qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ton parcours là? Tu as 23 ans, tu es encore jeune et encore plein d'années pour toi. On te le souhaite. Mais qu'est-ce qui t'a marqué dans les clubs que tu as fait? Ou dans un club? Ce qui m'a marqué, euh, Je sais pas, peut-être tu peux dire, c'est, je sais pas, le côté convivial de ce club amateur ou ouais, bah, le côté pro du Paris FC. J'avais jamais connu ça. j'allais venir sur ça. Pour moi, Romorantin, sur le côté convivial, familial et en même temps professionnel, en fait, ça alignait les deux. Et c'est quelque chose qui m'a plu parce que voilà, ça restait professionnel, parce qu'ils mettaient les infrastructures à disposition. L'organisation des entraînements aussi, elle se faisait le matin. Mm. Ça pouvait aussi doubler. Donc ça restait un peu professionnel pour un club amateur. Ok, Et ça m'a beaucoup plu. Et à côté de ça, voilà, tu avais un groupe de supporters super sympathiques, des partenaires super sympathiques. Et tu sentais que c'était une ville qui vivait aussi pour le club. Et même le maire, jusqu'à le maire, était de tout cœur avec le club pour une potentielle remontée. à Romo, le maire, il était investi et tout? Ouais, exactement. Méchant Le de maire ouf. faisait Méchant. beaucoup de choses pour le club. Carré, carré. Eh les gars, vous me régalez. On est 110 là sur TikTok. On a dépassé la barre des 100, mais ça, j'ai jamais douté. Continuez à vous abonner, à liker, les gars, à spammer. On est bien, on a encore un gros quart d'heure avec Evan. Et j'ai encore deux, trois questions et après, on va passer à la partie que vous kiffez, les gars.
le cercle des supporters où là, on est en roue libre, vraiment, on se lâche et il n'y a plus de filtre. Ok, le moment le plus dur de ta carrière, de ta jeune carrière. Le moment le plus dur, je te dirais la blessure au Paris FC qui m'empêche un groupe potentiel en pro. Je te dirais la bascule aussi entre le club pro et le club amateur. Cette Et, bascule-là, t'es pas le premier, elle doit faire mal. et, Hein. et tu Oh, passes, et aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est que tu passes de la ville de Paris à la ville de Raon-l'Étape qui est au fin fond des montagnes, dans une ville pas très étudiante, voire pas du tout étudiante. sans manquer Donc, de respect, il faut se mouiller la nuque, les gars. moi, je savais qu'en allant là-bas, voilà, j'y allais pas pour la ville, j'y allais Ouais, pour une mission. ouais. Et ce que j'ai plutôt réussi à faire, même si voilà, j'aurais aimé que ça se fasse plus rapidement. Clairement. Ah oui, pardon. Il y a la question là d'un supporter de La Roche. Evan, penses-tu que la montée en National 1 est possible en fin de saison? Tu es mon Lyonnais préféré de l'équipe. Waouh, c'est beau. Merci beaucoup. C'est qui a mis ce message? Nathan Hervoué. Ok, bah, merci beaucoup, Nathan. Déjà, ça me fait plaisir. Bah, continuez à supporter. Bien sûr, je peux pas te dire qu'on ne croit pas à la montée quand t'es premier, égalité à 9 journées de la fin, avec, on va dire, une dizaine de points d'avance sur les troisièmes, tu es obligé de croire à cette montée. Clairement, clairement. Allez, ma dernière question et après, je laisse le chat prendre le contrôle de ce live. Le moment où tu t'es dit, je peux jouer plus haut. Je suis relou. Le moment où je me suis dit je peux jouer plus haut, quand je m'entraîne avec les professionnels au Paris FC et que t'as pas une solution, mais tu as 15 solutions et que bah, t'es pas confronté à devoir faire un dribble en trop ou quelque chose comme ça. Tu as les solutions devant toi quand tu es un milieu et que tu adores te projeter, tu adores aller vers l'avant. Il n'y a rien de Ça plus doit, incroyable. ça doit être tellement doux cette sensation. Exactement. Ça doit- Et donc tu te dis, bah, en plus, tu vois, les pros, quand je suis arrivé en pro et quand ils voient tes premières passes, ils se disent, OK, le petit, voilà, il est jeune, mais tu sens que techniquement, il a Ouais, quelque chose. ouais, de Et, ouf. direct, et voilà, on va dire que tu es validé, tu as une sorte de Ouais, respect. ouais, t'as approuvé tout. Et du coup, bah, voilà, au lieu de se cacher quand j'avais le ballon ou des choses comme ça, ils étaient très disponibles et ils me faisaient confiance, peu importe la situation ou la position sur laquelle je me trouvais sur le terrain. Tu vois. Carré, carré. Allez, question du Zenkou. Et avant de poser la question du Zenkou, les gars, 1h20 qu'on est ensemble dans le live. Ça se passe très bien. Il répond à toutes nos questions. On passe un bon moment. Je pense que tu passes un bon moment. Dis-nous. Très très bien, t'es très très bien avec Parfait, toi. c'est carré. On va ouvrir la partie que vous kiffez, le cercle des supporters. Donc là, c'est vraiment vous qui prenez le pouvoir sur le live. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Foot, hors foot, privé, pas privé. Soit il répond, soit il dit Joker. Et vous allez rien dire et vous allez rien faire. Il y a un écran de toute façon qui nous sépare. Donc voilà. Les gars, on y va. Je pose vos questions. Le cousin, Evan, tu penses que si tu as un appel du stade de Reims, tu y retournes. Message de ton coup. Cœur. Bah, quelle question, bien sûr, bien sûr. C'est un club professionnel. Reims, c'est ton club, Reims? Genre, ah non, t'es Non, Marseillais, t'as dit que t'es Marseillais, c'est vrai. non, c'est pas mon club, mais c'est bien sûr, j'ai eu pas mal d'approches quand j'étais jeune. Et Ouais, reste le club autour de moi, donc il y a forcément ma famille, mes amis et tout ce qui s'ensuit autour. Donc ça ferait plaisir, et puis d'autant plus que c'est professionnel. Donc bien sûr que oui. carré, carré. Jules, j'avoue, j'ai lu ta question, mais je la comprends pas. Je crois qu'il manque des mots ou t'as inversé des mots. Si tu peux la reposer, s'il te plaît. Evan, as-tu Insta pour que l'on parle d'une rencontre fan et qu'on prenne une photo? Ah ouais, je crois. Nathan, il a vraiment kiffé le profil, hein. Evan, hein. J'aime trop, Bien j'aime sûr, trop. mon Insta, bah, c'est Evan Morel 22. Carré, Evan Morel 22. Tu peux me dire pourquoi Montmartre ne joue pas plus haut? On veut tous savoir. Bah, parce que plus haut, tu as, nos deux meilleurs buteurs. Momar, Momar aussi est essentiel aussi à la ressortie du ballon. Donc, le coach a déjà tenté de le faire jouer plus haut, mais il est moins impactant dans la ressortie. Et c'est pas forcément un joueur qui frappe au but.
ou qui aime être à la conclusion des actions. Et donc, c'est pour ça qu'il a repositionné un cran plus bas. Ok. C'est quoi le plus beau but de ta carrière? Le coup franc contre Châtellerault la saison dernière, à peu près 35 mètres. Ok. Un mot pour ta maman et ta famille, Evan. Fabio. Bah, écoutez, je vous aime, hein. Qu'est-ce que vous Ouais. voulez que je vous dise? Vous savez déjà tout, hein. Merci, merci d'être là au quotidien Euh, et merci de m'avoir inculqué toutes ces valeurs et j'espère faire le meilleur pour vous. c'est carré. Tes parents, ils sont encore là-bas en Champagne? C'est ça, c'est ça. Ils viennent parfois un peu à la Roche voir les matchs et tout. Ils Ils sont essayent, branchés? ils essayent, mais ça reste compliqué. Voilà, ça reste à 5h30 de route. Ouais, Je sais que ma mère et mon grand-père et mon frère, ouais. chaque année, ils essayent de louer un camping sur la période d'août Ouais, toujours. pour venir À fond. voir un match et passer une semaine. Donc, c'est ce qui s'est passé cette année. En plus, en Vendée, on a la chance d'avoir l'océan pas très loin et des belles plages, notamment au Sable d'Olonne. Donc, ils ont passé une petite semaine tranquillement là-bas et j'étais les rejoindre chaque jour après M- mes entraînements. Méchant de ouf, méchant de ouf. Le meilleur joueur avec qui il a joué? Euh, si on parle en connu, j'ai joué avec Ekitike Ok. Ah ouais, ça le mentionnait là tout à l'heure. Ok. dans les sélections, dans les sélections de jeunes. Voilà, il est de la même génération que moi au Stade de Reims. Ok, lourd. J'ai pas joué au Stade de Reims, mais comme je te dis, on se voyait souvent parce Ouais, que bien sûr, vous êtes affrontés, croisés. exactement, et on se connaît. On se connaît. Mhm. Donc Hugo Ekitike, Martin Adeline, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ouais. Euh, il y en a beaucoup, hein. Jawen Adjam, je sais pas si tu connais. Non. Jawen. Il était pas, il a signé pro au PFC, il est ensuite parti à Nantes sous les ordres de Comboiré. Tu sais, il y avait eu une petite histoire avec Comboiré et le Ramadan Ok. et Jawen. Ah, c'est lui? Ouais, c'est Ah ouais, qui lui, avait refusé et tout, alors que c'était un jeune et exactement. tout. Eh ouais, je me Là, rappelle. il est au Young Boys de Berne et il est Ok. en sélection algérienne. Ok, lourd, lourd. Voilà, après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Désolé si j'en oublie, mais Ok, lourd, lourd, lourd. Non, non, t'en oublies pas. Il en pense quoi de Brian Adinani? ben voilà. On va dire, j'ai oublié, même si pour l'instant, il est pas encore très connu. C'est un attaquant avec qui j'ai joué à Round les Top et pareil, qui a un peu la même mentalité que moi, qui s'est reconstruit après un passage au Châteauroux qui n'a pas été concluant. Ouais. Euh, il s'est reconstruit en N3, puis en N2, notamment au Puy, où il marque contre Rennes en quart de finale Ah, c'est le métis là? Après, là, il a signé pro en Belgique ou je sais pas où là. exactement. Si, si, Et par la si. suite, il signe pro en Belgique. Et là, il vient de signer à la mi-saison dans un club qui joue la montée en Jupiler Si, si, à si. Courtrai. Si, si, il était en pétard. Je sais pas si c'est la saison dernière ou. C'est la saison dernière? Exactement. La saison d'avant au Voilà, Puy, ouais, d'avant, c'est ça, ouais. c'est Si, ça. si. Ouais, je vois qui c'est. T'en penses quoi qu'il n'y ait pas les supporters bordelais samedi? Je sais même pas si c'est officiel. Bah écoute, j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est encore officiel, Même moi, je savais même pas. mais ouais, j'ai entendu ça rapidement tout à l'heure à l'émission des Girondins. Ouais. Si c'est ça, bah écoutez, forcément déçu. Forcément déçu parce que bah, on aime tout jouer dans une grosse ambiance, mais écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est le préfet qui décide, donc peut-être que c'est officiel ou pas, je sais pas. Apparemment, il y en a qui sont mieux renseignés que moi. C'est ça que nous. Là, j'enchaîne. T'en penses quoi d'Emeric Fourant Tourner? Laurent Tourneur. Ouais, Tourner. C'est un attaquant qui est arrivé à la mi-saison en provenance de Laval. Mhm, Il est en prêt mhm, jusqu'à la fin de saison. Et très très bon attaquant voilà, de ce qu'il montre. mhm. Pour l'instant, les coachs cherchaient une concurrence. Ouais, bien sûr. C'était un départ de nos attaquants. Ils ont fait le bon compromis avec Emeric, qui apporte une touche différente par rapport à l'attaquant qu'on a actuel. Donc, Ok. très très bon joueur. On attend pour l'instant son premier but. Ça va venir, ça va venir. J'ai essayé de lui faire la semaine dernière, malheureusement, il a pas réussi à conclure, mais je doute pas que ça va arriver et j'espère d'autant plus que ce soit moi qui lui fasse la passe D parce que ce week-end, c'est lui qui me l'a fait et Ah, c'est lui qui t'a servi?
Ouais, exactement. C'était sa première titularisation. Lourd, lourd, lourd. Donc j'espère que j'arriverai à lui faire ce cadeau en retour. Eh ben, ça va. Pourquoi cette célébration avec le cercle? Ah, mon gars, on t'a observé, hein, t'as observé. Cette célébration, bah, c'est pour dire que T'aimes, j'ai un t'aimes les maths? Attends, ça dit t'aimes les maths? c'est fort. Non, c'est pour dire que j'ai un cercle restreint, que je suis bien entouré. Ok, ah, méchant. Un cercle, circle small. Je sais pas Ah, si, si moi, t'avais moi. vu, Pogba, il avait mis un jour un post sur Instagram où voilà, il préparait son retour et il Ouais. avait un short avec écrit My circle is small for a reason. Ok, lourd, lourd, lourd. J'ai capté. Ça dit quoi? Bonne soirée à Evan et à tous. Bonne fin d'émission, Evan. Et, et force pour la montée. Merci, mon pote. Merci d'avoir été présent dans le live. Nickel. On poursuit encore 5 minutes, les gars. Cercle des supporters. Euh, n'hésitez pas à spam vos questions. T'en penses quoi de Nino Boni? Nino Boni, un jeune du club qui, pareil, a fait toutes ces catégories. Il a à peine 17-18 ans. Et bah, c'est un jeune qui a encore qui a un potentiel à exploiter et qui, malheureusement, s'est blessé il n'y a pas longtemps. Donc, ça ralentit un peu sa progression. Mais il me semble qu'il a fait quelques groupes. Je sais pas s'il a fait, je suis pas sûr qu'il ait fait des entrées. Mais il continue à essayer d'être performant avec la R1 et voilà, tout peut aller très vite dans le foot, donc pourquoi pas l'année prochaine Il me semble, intégrer vraiment le groupe N2. il me semble qu'il y a ton coéquipier, Alexis Araro, très fort d'ailleurs. Il te dit, il va dormir demain matin à séance. Alexis, t'inquiète, je libère dans 5 minutes. On va Là, pas. c'est de la faute de Daniel, hein. C'est bon. Dans 5 minutes, je libère. J'ai pas envie de gâter le programme des pros, moi. Je suis pas dans Non, ça. Alexis, il veut qu'on parle de lui, c'est pour ça. Il veut- Alexis. Mais tu sais que carrément. Ah non. Ah non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise. Ok. Pourquoi on parle de. Ah, ça fait que me demander de mon lui, s'il te plaît, pour Rémi Kabela. Qu'est-ce qu'il y a encore avec Kabela? Il y a rien du tout avec Cabella. Il Il y a des joueurs qui me comparent un peu à Cabella parce que de temps en temps, je fais des passes aveugles. Ah, tu fais un peu ces mimiques là, comme il. Non, mais en match, je le fais moins, mais c'est juste en dehors ou des choses comme ça, Ouais, voilà. je capte le délire. Alors, Donc, dans les moments un donc c'est pour peu. ça. Dans les moments off un peu. Ouais, voilà, un bon J'ai Cabella. capté. Alors, encore 2 questions. Maman demande toujours quel est ton rêve dans la vie. Elle fait que forcer, elle arrête pas. Maman, elle sait très bien, maman. Mon rêve, c'est d'être professionnel. Donc, Ok. Voilà, moi c'est clair. Tu penses quoi de la pelouse de Desgranges? Ah, il a partagé avec le rugby, les gars. Ouais, oui. franchement, je dirais pas que c'est catastrophique, mais c'est énergivore sur le long terme, voilà. Ouais, j'ai joué une fois Euh, là-bas. Souvent, tu joues une mi-temps dessus et après, elle devient vite dégradée. Puis, comme tu l'as dit, voilà, le rugby joue aussi le week-end après nous dessus, donc ça Ouais. aide pas. Ok. Bah, les dernières questions, on finit, je pense, par une question pour les gars de chez toi. Il en pense quoi de l'équipe de Pouillac FC? Ah, c'est une petite association que mes amis ont fondée et c'est pour faire, on va dire, les petits tournois de Six en fin de saison. J'ai capté. Voilà, c'est une petite bande de copains qui ont créé sa petite association. Et il y a mon frérot de Bayonne, Marvin, qui dit, tu penses quoi de l'interview de Dani? Ah, De, de Daniel. Il a dit de l'interview. du pote. Non, moi, franchement, je te suivais, mais c'est vrai que je regardais pas forcément les lives. Mm. Mais c'est vrai que maintenant que j'y suis passé, je vais forcément avoir Un un, œil. un œil dessus. Et je voyais beaucoup de résumés sur TikTok, de choses comme ça. C'est vrai que je suis pas trop branché Twitch, moi. Ok. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et puis, ça fait plaisir aussi de parler à quelqu'un qui est dans le monde du foot. Et c'est toujours un plaisir. C'est carré, les frères. Marvin, fais le malin, fais le malin. Tu vas voir au match retour ce qu'ils vont vous faire. N'hésitez pas à vous abonner, hein, les gars. Voilà. Les gars, c'est pas moi qui dis, David, c'est moi qui force, mais là, c'est le frérot. Les gars, abonnez-vous. On va rendre l'antenne bientôt. On a encore 90 dans le live. Non, les gars, on m'avait régalé ce soir. On m'avait régalé. Sur Twitch, on a fait quoi? Une bonne trentaine. J'ai vu, on a fait un pic à 30. Non, c'est bien.
On avance, on progresse bien. Et il y a qui dit le maillot pour la communauté, ça demande. Eh, les gars, c'est chaud en ce moment, les gars. Les gars, c'est chaud, les frères. Vous croyez on est pas au Non, je rigole. PSG? Non, franchement, j'en ai offert déjà énormément. J'en ai acheté plus d'une trentaine. Euh, Normalement. et puis en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau du stockage. Ils n'arrivent pas à suivre, donc c'est très très compliqué. Eh, les gars, dites-lui, c'est bon, il fait que gagner, il prend des doubles prix. Non, mais c'est pas question d'argent, c'est vraiment une question aussi de stockage. Comme je te dis, en ce moment, il y a un problème de stockage à la boutique et Ok. c'est compliqué. Vous, c'est Kappa, wesh. C'est ça? C'est Kappa? Ouais, ça, c'est ça. Ah, C'est pas Kappa qui nous fournit directement, c'est ok. une entreprise. Ouais, c'est toujours, ouais, c'est ça, un revendeur. C'est ça. Attends, il y a Adid qui dit, dis-lui, il me doit un maillot. Tu connais Adid? C'est quoi ton Ah prénom? oui, bah, Ah, c'est Brian Adinani, celui qu'on parlait tout à l'heure. ah, je sais pas, mais il me doit un Et maillot. lui, il va l'avoir son maillot, il sait très bien son maillot, Il il est est prêt. prêt. Il est prêt, frérot, t'inquiète pas. On se voit en vacances d'ici peu et Ah, c'est il aura une carré. remise en main propre. C'est carré, c'est carré. En tout cas, les gars, 22h33, on est totalement dans les temps. Avant de rendre l'antenne, je voulais remercier bien fort notre sponsor, une fois de plus, qui nous accompagne dans cette aventure média nationale, qui a capté la vision et qui nous donne la force. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir être accompagné par une marque. Voilà, donc si vous êtes un club, une association sportive et pas que le foot, n'hésitez pas à aller vous brancher. BS équipementier, voilà, c'est sur ma veste. C'est de quel côté? Voilà, sur ma veste ici. Et également, on remercie bien fort le club de La Roche qui nous a mis à disposition un de ses joueurs pour venir représenter le club et également parler de son joueur. Donc, merci Evan, voilà, d'avoir pris le temps. Merci à toi, merci à tout le monde. Et voilà, on espère que ça encouragera d'autres clubs à venir dans l'émission et tout. Comme je vous ai dit, c'est la 30e émission. On est régulier, on lâche pas. Et ça, c'est grâce à vous. On arrive dans le Money Time. Et moi, je trouve que c'est pas quelque chose de petit de recevoir La Roche parce que c'est un club, mais voilà, semi-pro, qui joue la montée. Ils auraient pu faire les mecs en mode, vas-y, on veut pas faire trop chauffer, on veut pas trop s'afficher, nanana, mais vas-y, ils m'ont répondu normalement. Il n'y a pas de souci, dis-nous quand t'es dispo. Enfin, j'aurais dit quand j'étais dispo pour eux et tout. Et voilà, ils m'ont répondu et vraiment, c'est cool. Donc, merci La Roche, merci Evan et merci à tous ceux qui suivent nos lives quotidiennement. Donc voilà. Evan, le mot de la fin, il est pour toi. Et après, je rends l'antenne. Non, bah, d'abord, merci de m'avoir invité dans cette émission. Et puis, comme je vous ai dit, continuez à vous abonner et on se dit à très bientôt pour, pourquoi pas, une montée en Ligue 3, pas en National. Exactement, les gars. Et comme je dis, Evan, je n'ai pas souhaité des objectifs montés, maintien, si, parce que ça voudrait dire que je suis hypocrite. Mais Ouais, pas parce que je suis supporter des Girondins. Parce qu'en fait, je devrais citer ça à tous les clubs que je reçois. Je te souhaite la montée. je Moi, comprends. je te souhaite juste la santé et le reste, à vous d'aller chercher. Vous faites ce que vous avez à faire. Ouais. Non, mais je te remercie et puis je te souhaite également la santé. Puis je sais que tu joues également, donc C'est une ça. bonne saison à toi sur le plan personnel et collectif. Et ouais, les gars, on est promis de N3. Les gars, on va monter en N2, nous aussi, fois sur mer. Je me le souhaite, moi. Direct. Allez, les Vous allez, gars. vous allez être dans une poule difficile, non? Comment? Si vous montez, vous allez être dans une poule difficile, Ah, bon, on non? est dans la poule du Sud. Hein. On a fait de Marseille, de Istres. On est collé à Istres. Ouais, je vois très bien. Donc, mais bon, on verra ça. D'abord, on va tenter de monter et après, on verra le reste plus tard. Allez. L'équipe, à lundi prochain pour un nouvel invité et je vous promets, ça va être encore du lourd. Salut, bonne soirée.